Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Joyeux Noël et merci de nous retrouver dans cette émission Sport Magazine. Ce matin, je suis avec Missodé. Bonjour Amour Missodé. Oui. Joyeux Noël et un plaisir de te revoir dans cette émission. Bonjour Helmut, c'est également une occasion de terminer en toute beauté l'année 2022-2023. Oui. Et bien évidemment, donc c'est encore un plaisir d'être ici avec vous et partager ce plateau avec vous et avec les informations sportives avec nos téléspectateurs. Et voilà, on a également ici un coach de handball. Vous êtes Essor Eyasolam à Siki. Vous êtes entraîneur de handball dans l'académie Hashimia à Senkassé au nord du Togo. Un plaisir de vous avoir, c'est une première fois. Merci beaucoup, c'est le plaisir partagé pour moi aussi. Alors, vous êtes ici parce que vous participez au championnat national U17 de handball au Togo. Et après la phase régionale, vous participez donc à cette phase nationale qui va démarrer ce 28 décembre 2023 ici à Lomé. Et vous êtes descendu à Lomé pour pouvoir participer à cette phase nationale qui a repris après une pause liée à la crise au Covid-19. Ça a pris un moment pour pouvoir reprendre, mais maintenant que ça y est, vous participez à cette phase nationale. Alors, j'ai envie de poser comme question pour commencer, comment était la phase régionale au nord du Togo? Ça a été combien d'équipes et comment étaient les compétitions pour que vous puissiez participer, je le précise, à votre première fois à ce championnat? Merci beaucoup. Et pour la phase régionale, côté dames, nous avons eu 3 équipes. D'accord. Il y avait eu l'équipe de Gando, l'équipe de Dapan et l'équipe de Séquencé. Au niveau des hommes aussi, nous avons eu 2 équipes. D'accord. Une équipe au niveau de Dapan et une équipe de Séquencé. Et donc, Hashimia s'est qualifié dans quelle catégorie? Dans les 2 catégories. Dans les 2 catégories. Et pour une académie qui n'a pas ici grande histoire, c'est vrai que vous êtes également dans le football, mais également dans d'autres disciplines. Comment est-ce que vous vivez cette qualification et cette phase qui se profile à l'horizon, les phases de poule qui vont commencer avec le championnat national? Comment est-ce que vous vivez cette période et cette préparation? Je pense que dans un premier temps, pour les enfants, vraiment, c'est l'occasion pour eux de venir et montrer ce que nous, on les apprend de leur côté. Les gens pensaient que vers le nord, il n'y avait pas le handball, mais déjà avec notre participation, ils ont su que vraiment le handball est en train de tourner. Et pour la ville aussi, c'est leur première fois aussi d'entendre qu'il y a le handball à Séquencé. Et les préparations se font comment? Bon, ça s'est bien déroulé. Oui. Et actuellement, les enfants sont déjà à Lomé. D'accord. Et nous sommes arrivés hier. Et déjà ce soir, maintenant, nous allons entamer les réunions techniques. Les réunions techniques avant donc les premiers matchs. Alors, Missodé, ça a pris du temps, comme je le disais tout à l'heure, depuis les heures malheureuses du Covid-19, c'était en 2020. 2021, 2022 et maintenant en 2023. Et ça a pris du temps un peu à la Fédération nationale togolaise de handball pour pouvoir reprendre ces championnats de jeunes qui sont d'ailleurs importants pour les jeunes de pouvoir s'habituer à la compétition et pouvoir constituer une base solide pour l'équipe première. Oui, justement, sauf que par contre, au niveau du football, ça évolue, ça reprend très vite. Mais les autres fédérations, à l'instar de la fédération de hand, tennis, volley, et ses consorts, ont quand même quelques difficultés. Surtout si nous parlons des difficultés, ce qui revient très souvent, vous la connaissez mieux que moi, c'est le financement. Donc ce qui voudrait dire que après Covid qui a beaucoup plus basculé les choses, Dieu merci, ouf de soulagement pour les pratiquants, les fonds de cette discipline sportive qu'est le handball, qui se retrouvent également sur leur terrain de jeu pour quand même essayer de se performer, surtout au niveau des jeunes, parce que la pépinière est très importante. Parce que si aujourd'hui nous voyons en Amérique qu'il y a beaucoup plus pris en compte ces genres de disciplines au niveau de l'Angleterre, d'autres pays également, ça émerge
plus vite. Donc, si on relance les activités côté handball, jusqu'à parler d'une phase préliminaire, jusqu'à arriver à la phase nationale, c'est une satisfaction et c'est le lieu également de remercier la fédération et surtout les présidents des clubs qui entre-temps étaient carrément restés sur une période d'inactivité totale. Tant bien même que oui, c'est bien qu'il n'y a pas une compétition, mais dans leur dans leur état-major, ils se préparent, ils font les séances, ils regroupent les jeux, ils les outillent bien évidemment pour qu'ils soient en bonne forme. Et je tiens également à remercier mon jeune frère, coach de ce centre ou bien de cette académie, qui vient de l'autre côté. Je voudrais parler du Nord, la région centrale, c'est bien évidemment ça. La région des Savanes. Oui, la région. Ah, bah écoutez, la région des Savanes. Le trajet est vraiment long. Oui, effectivement. Arriver ici à Lomé, négocier, disputer une telle compétition, surtout la phase nationale. Félicitations. C'est pas évident. Félicitations. Et donc, essayer de recadrer bien les jeunes là, parce que l'avenir en dépend. Hein, leur avenir en dépend. Il faut quand même essayer de les bien encadrer pour qu'ils puissent devenir, pourquoi pas, les étoiles montantes du handball togolais dans les années à venir. Alors, en parlant de ce championnat national, il y aura en tout 6 équipes, c'est ça? Oui, 6 équipes. Il y a la région des Savanes, la région des Centrales, Kara, Plateau et Lomé. Lomé visiblement, Lomé... en deux, voilà. Okay. Il y a Lomé, Golf et je crois bien, et Maritime. Et donc, il y aura 2 poules de 3 équipes, c'est ça? Oui, évidemment. Et c'est quoi l'objectif pour cette première participation? Bon, l'objectif, dans un premier temps, c'est de mettre les enfants en confiance et que le travail poursuive. Parce que si nous faisons les entraînements sans compétition, vraiment ça va démotiver les enfants et ils ne sauront même pas quoi faire. Et si on les laisse comme ça, vous allez voir que même si on les appelle pour les entraînements, ils ne vont pas sortir. Donc au moins avec cette reprise, je pense que les enfants au moins vont s'adonner à l'activité. Parce que l'activité, dans un premier temps, ça a été ignoré par le public. Et on vous souhaite une belle compétition. Merci. Et déjà, à Lomé, est-ce que vous avez quelques supporters à Lomé pour pouvoir vous soutenir et le tournoi, je le précise, se déroulera, ça va démarrer donc ce 28 décembre 2023 au stade municipal de Lomé. Et est-ce que vous avez des supporters qui vont venir ou bien est-ce que vous avez importé des nous avons alerté la région des Savanes, les habitants, ceux qui sont ici, au moins de venir supporter leurs petits frères. Donc au moins peut-être ils vont sortir pour les supporter. Et si vous avez un mot par exemple à envoyer à l'endroit des enfants, des jeunes athlètes qui vous suivent actuellement et même au public que vous allez laisser à Saint-Cassé avant de venir à Lomé, ce serait quoi? Et je pense qu'avec les enfants, c'est le courage et que c'est le moment de montrer ce qu'ils ont appris. Et pour le public de Saint-Cassé, nous les promettons de revenir avec de la victoire. De la victoire dans les 2 catégories. Dans les 2 catégories. Alors, et surtout qu'ils sont sur 2 fronts. Oui. Ils sont sur 2 fronts dans les 2 catégories. C'est quand même très beaucoup de chance. De chance, pourquoi pas de négocier certains matchs et d'aller jusqu'à la finale. Pourquoi pas décrocher le trophée. D'autant plus que c'est également leur première expérience. Ils sont les outsiders en quelque sorte pour cette compétition. Voilà que ces jeunes vont découvrir pour une première fois cette compétition, surtout pour cette phase nationale. Il vient de parler également de ce qui est la motivation. Voilà, donc une source de motivation. Si ces enfants, après quelques périodes de séance d'entraînement, ils se retrouvent, après la phase préliminaire, se retrouvent sur le plan national pour défier peut-être les grands de cette discipline-là. Donc ça va beaucoup plus les motiver. Mais par contre, s'ils n'arrivent à gagner rien d'autre, mais ils auront quand même à apprendre le mérite d'avoir participé, vont apprendre quelque chose et aux côtés de leurs grands frères, de leurs aînés dans la catégorie, ils auront quand même à discuter, à avoir quelques conseils pratiques pour qu'ils puissent se relancer bien évidemment dans cette discipline et en faire une bonne carrière. Merci Missodé, merci également coach d'être passé dans cette émission. Un plaisir de vous avoir eu. Un dernier mot peut-être?
Oui, bon, pour rappel, je pense que les mêmes enfants, ils ont fait une compétition, le championnat scolaire, et les filles sont les championnes et les garçons vice-champions. De la région Non, du Togo. National. Du Togo. Ok. Qu'organise le ministère. Le championnat scolaire. Voilà. Et universitaire. Donc les filles, c'était les championnes du Togo. Et les garçons, les vice-champions. Ok, alors là, c'est dire que c'est une équipe à prendre au sérieux dans les deux catégories. Oui. Les garçons étant vice-champions du Togo, championnat scolaire, et les filles étant les championnes nationales au niveau scolaire. Impressionnant. Cette histoire, on espère que vous reviendrez sur ce plateau avec un trophée, en tout cas un titre, dans l'une des catégories ou carrément les deux, et pour pouvoir partager encore plus cette aventure avec nos chers téléspectateurs. Évidemment. Alors, merci coach, merci également à Missodé. On va aborder le deuxième sujet de cette émission, c'est Benodjou, ou la promotion du football féminin amateur. Voilà. C'est un tournoi qu'organise Passion Football Club ici à Lomé pour pouvoir promouvoir le football féminin. Et on en parle avec le président d'abord qui est sur ce plateau, Edo Didoula, le président de Passion Football Club. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut. Un plaisir de vous avoir. Oui, je salue tous les spectateurs de New World TV. Oui. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. D'accord, merci beaucoup. 2024. Joyeux Noël également. Oui. Alors, dites-nous, Passion Football Club, déjà, c'est quoi Passion Football Club? Passion Football Club est une association sportive qui est créée le 15 septembre 2014 et qui a pour but, premièrement, de promouvoir le football pas féminin, mais le football masculin. D'accord. Et c'est après que nous avons viré et nous avons essayé de promouvoir aussi le football féminin. Ok. Alors, et c'est quoi le projet aujourd'hui, Benodjou? Ce projet, Benodjou veut dire union. C'est un projet qui a été décroché lors de l'appel à projet du district autonome de Grand Lomé, en collaboration avec l'AFD, l'Agence française pour le développement, dont Passion Football Club est lauréate. Donc nous sommes là pour parler de ce projet qui va être exécuté à partir du 30 décembre prochain. Et c'est la partie, le projet va aborder trois volets. Trois domaines. L'art, la culture et le football. Et c'est le football qui nous intéresse le plus dans cette émission. Et comment est-ce que s'organisera ce tournoi? Qui sont les participants, c'est-à-dire en termes d'organisation, et qui également pourra participer à ce tournoi, et quand est-ce que cela s'organise? On va évoquer le sujet tout à l'heure, mais avant je vais vous présenter à nos chers téléspectateurs le secrétaire général également de Passion Football et aussi sur ce plateau avec nous. Bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Oui, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour chers confrères. Alors un plaisir de vous avoir. Et si vous nous parliez de ce tournoi, de combien d'équipes vont participer à ce tournoi, et ce qui est prévu en termes de compétition, c'est-à-dire en termes de phase de jeu. Ok. Et le tournoi de football féminin Benodjou va regrouper 4 équipes féminines. Oui, on y va. 4 équipes. Et nous aurons Espoir FC, et nous aurons Aigle de la Forêt, les AS Les Aiglons et Volonté Team. Et ils vont jouer sous forme de... C'est des clubs amateurs? Oui, des clubs amateurs. Et eux aussi, ils sont en train de faire leur mieux au niveau de Golf 1. Et nous voulons les promouvoir pour donner plus de chance à ces jeunes de faire montrer leur talent aux yeux. Donc ils vont jouer sous forme de championnat. D'accord. Et championnat entre eux.
Et à la fin de ce championnat, les premiers et les premiers et deuxièmes vont sortir pour jouer la grande finale. Troisième et quatrième vont jouer la petite finale. Et donc, ce sera organisé sur quelle période? Nous débutons le 30 décembre et on finit le 25 février 2024. Ok. C'est sur une période assez large, ça, Oui. Bissonnet. Oui, justement, donc... La promotion du football féminin côté amateur, c'est également un projet louable qui permet, parce qu'il y a de ces projets qui permettent à notre sélectionneuse Kaito Meti, qui passe, si elle est invitée bien sûr sur le tournoi parfois, et même elle s'invite d'ailleurs très souvent pour pouvoir détecter des talents. Justement, donc ce qui voudrait dire que le format est acceptable, parce que vous avez parlé également de ça, pouvant permettre à toutes ces équipes de jouer un grand nombre de matchs. Si nous parlons de championnat, ce qui voudrait dire que chaque équipe aura 5 matchs, j'ai l'impression, voilà, à jouer. Ils sont 6 en tout, donc jusqu'à aller en finale au total, elles auront plus de matchs à négocier dans leurs jambes, ce qui va leur permettre également de montrer leur talent en elles, et c'est ce qui permettra également aux détecteurs, ou soit au staff technique des éperviers d'en pouvoir quand même faire un tour, voir quelques éléments au sein de ces différentes équipes qui vont prendre part à cette compétition, et c'est quand même chose satisfaisante, surtout que le projet voudrait mettre en vitrine le développement du football féminin et à la base, parce qu'on en a également besoin, puisque c'est une discipline, ou bien je dirais une catégorie qui est quasiment à la traîne. Il faut aujourd'hui relever le défi, relever le niveau du football féminin au Togo, puisque vous le savez très bien, on était out pour une qualification. Donc si nous partons au niveau de la base, ça pourrait quand même permettre à tous les étages de bien comment dire, étoffer leur effectif jusqu'à arriver pour les différentes catégories, jusqu'à arriver à la phase nationale avec les éperviers. Alors, on va observer la pause dans cette émission Sport Magazine, revenir dans la deuxième partie, évoquer la particularité de cette première édition de Benodou, le tournoi féminin qui promeut le football féminin amateur, et évoquer un peu également la particularité, comme je disais tout à l'heure, mais également ce que cela apporte comme bien à cette commune de Lomé du Golfe 1, et également évoquer donc l'objectif principal poursuivi par ce projet. On en parle tout à l'heure, juste après le journal.